Amen, les amis. Donc, bienvenue à notre réunion ce soir. Avant de commencer, je voudrais demander à quelqu'un de prier pour nous. Bruno, est-ce que ça te tente de prier pour nous, s'il te plaît? Oui, certainement, je suis là. OK, vas-y. Donc, Dieu, merci pour la famille qui se réunit ce soir où on est avec toi, en fait, là, pour ton peuple est réuni, pour qu'on puisse être spirituel ensemble, qu'on puisse avoir un bon temps de communion fraternelle, prendre soin des relations qu'on a, se rappeler qu'on est le peuple de Dieu, on est un sacerdoce royal, une nation sainte et rachetée. On est ensemble, unis dans le combat pour la mission, puis pour la sanctification, pour l'édification spirituelle de chacun des membres. Donc, je te prie que tu puisses être avec Stanley, qui je crois va nous enseigner ce soir, pour qu'on puisse être réceptif à ce qu'il va nous enseigner, que la parole le guide, que ton Saint-Esprit le guide, puis que chacun qu'on puisse prendre la balle, en fait, là, intérioriser le message, puis savoir qu'on doit être des sacrifices vivants nous-mêmes. Chaque individu, chaque disciple est un petit sacrifice qu'on offre à Dieu. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire du mieux possible, le glorifier par nos vies puis être des exemples de disciples qui sont proactifs, qui sont engagés dans la mission, qui veulent servir, qui veulent se former, qui veulent lire la Bible, qui veulent prier, qui sont vraiment willing pour s'édifier mutuellement. Donc, sois avec nous et je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Bruno. Je vais partager mon écran, les amis. Et je vais vous dire de quoi on va parler ce soir. Donc, ce soir, on va parler du passeport vaccinal. On va parler également de la bonne attitude à avoir et de la décision de l'Église par rapport justement au passeport vaccinal. Donc, initialement, en planifiant la rencontre de ce soir, on pensait prendre le temps pour laisser aux membres de l'Église de s'exprimer par rapport à leur position sur la question du passeport vaccinal. Mais en fin de compte, on a réalisé que le temps serait probablement moins servi, mieux utilisé si on prenait le temps de regarder des écritures sur l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'Église et puis si on prenait le temps de prier. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je réalise que, comme vous le savez, le gouvernement a imposé le passeport vaccinal juste avant la fermeture des lieux de culte. Donc, on a pris la décision de se réunir sur Zoom, mais le fait est que après la réouverture des lieux de culte, le passeport vaccinal sera probablement encore de rigueur. On pense que c'est important en tant qu'Église d'en parler. Et j'ai eu plusieurs conversations avec des gens de l'Église. Puis voilà ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'il y a peut-être 5 positions par rapport au passeport vaccinal. Okay? Puis je vais vous les présenter comme moi je le comprends. Puis si vous ne tombez pas dans un de ces panneaux, donc sentez-vous libre de me le communiquer. En fait, quelle que soit la personne qui veuille communiquer son opinion ou sa position, sentez-vous libre de m'appeler ou de m'envoyer un courriel. J'ai déjà eu quelques conversations avec des disciples à ce sujet. OK? Mais pour moi, voilà comment se résument les positions par rapport au passeport vaccinal. OK? En tant qu'Église, nous avons 3 options qui se présentent à nous. La première option, c'est qu'on applique le passeport vaccinal comme le gouvernement nous le demande. La deuxième option, c'est qu'on passe outre ce que le gouvernement nous demande, on ignore complètement ce que le gouvernement nous demande de faire. Puis la troisième option, c'est qu'on continue nos rencontres en Zoom. Okay? Je sais qu'il y a plusieurs opinions là-dessus et plusieurs idées, positions divergentes. C'est comme dans la société, on le voit dans l'Église, toute question autour de la pandémie divise ou a le potentiel de diviser. Donc, voilà les 5 positions que moi, j'ai pu comprendre à travers les conversations que j'ai eues. Donc, il y a une position où certaines personnes disent non pour le vaccin. Ils ne veulent pas se faire vacciner et ils pensent que personne ne devrait se faire vacciner. Et ils ont leur raison. Okay? Ça peut être une question ils peuvent penser que peut-être que c'est un manque de foi de se faire vacciner,
peut-être que c'est être tout simplement trop docile ou trop soumis à la société. Donc, ils ont leurs raisons, mais pour certaines personnes, ils ne veulent pas se faire vacciner et ils pensent que personne ne devrait se faire vacciner. Il y a une deuxième catégorie de gens qui disent non pour moi, non, je ne veux pas me faire vacciner, mais chaque personne est libre de faire son choix. Donc, ces gens-là ne portent aucun jugement contre une personne qui décide de se faire vacciner, mais quant à eux, ils ne vont pas se faire vacciner. Puis d'après ce que je comprenne aussi, parfois c'est une question de conviction et parfois c'est une question de santé précaire. À cause de leur état de santé, ils ont été avisés par leur médecin que ce n'est pas la meilleure chose pour eux de se faire vacciner. Donc, il y a cette catégorie. Il y a une troisième catégorie de gens qui ne sont pas sûrs, ils sont indécis, ils ne sont pas sûrs s'ils devraient le faire, s'ils ne devraient pas le faire. OK? Ils sont en train d'explorer. Puis il y a une quatrième catégorie de gens qui disent oui, moi, je vais me faire vacciner, mais qui n'ont rien contre ceux et celles qui ne se font pas vacciner. Ils disent que c'est ma décision à moi de me faire vacciner, comme c'est la décision aux autres de ne pas se faire vacciner. Puis il y a une cinquième catégorie de gens qui disent tout le monde devrait se faire vacciner et qu'il est même irresponsable de ne pas se faire vacciner, que c'est inconcevable que des gens dans la société ne veuillent pas se faire vacciner. Donc, il y a ces 5 positions, d'après moi, que je réalise dans la société et dans l'Église. Maintenant, la grande question, c'est qui a raison? OK? Qui a raison parmi ces 5 positions? Et avant de dire qui a raison, ou avant même d'adresser cette question, j'aimerais qu'on examine un cas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, une étude de cas, si vous voulez, où il y avait une question qui risquait de diviser l'Église. OK? Et je vais vous demander de lire avec moi Romains chapitre 14, versets 1 à 4. Dans Romains chapitre 14, versets 1 à 4, Paul dit « Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans contester sans cesse ses opinions. Ainsi, la foi de l'un le conduit à manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu, lui, a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Dans le contexte de ce passage, c'est que dans l'Église, à Rome, il y avait certaines questions qui divisaient les membres. Puis l'une de ces questions, c'était les jours spéciaux comme le sabbat et les différentes cérémonies juives. Puis une autre question, c'était les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il y avait certains chrétiens qui se disaient, moi, je suis un chrétien, j'ai la foi en Jésus, même si une viande a été sacrifiée à une idole quelconque, je peux en consommer sans entacher ma foi ou ma nature de chrétien. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui se disaient, non, pas du tout, parce que je suis un chrétien, je ne peux pas consommer une viande sacrifiée à une idole. Et la question était rendue à un point, le débat était rendu à un point envenimé au point où les gens se condamnaient, les gens pointaient du doit, donc ça créait la division dans l'Église. Et Paul est en train d'appeler les chrétiens à avoir la bonne attitude. OK? Il est en train d'appeler à avoir la bonne attitude. Il leur dit que, écoutez, premièrement, nous devons agir avec respect et tolérer nos frères et sœurs. Parce que chacun, premièrement, doit rendre compte à Dieu, son maître, et chacun devra tenir devant Dieu, et Dieu est capable de faire tenir chacun de ses serviteurs. Donc, je sais que la question à laquelle nous faisons face aujourd'hui avec la pandémie, puis la question de vaccination, on ne peut pas dire qu'il y a les mêmes enjeux. Pour nous, les enjeux sont peut-être plus graves parce qu'on parle quand même de la santé de gens, on parle d'une pandémie, d'un virus qui a déjà fait plusieurs morts. Il y a des gens dans l'Église qui ont eu des morts dans leur parenté, dans leur famille à cause de la pandémie. Donc, on sait que les enjeux sont très importants. Ce n'est pas mon but ce soir de minimiser les enjeux.
Par contre, je pense que le principe que Paul souligne ici est universel et il s'applique à n'importe quelle question de l'Église ou à n'importe quel problème auquel l'Église fait face. Et c'est là où je veux parler de l'attitude qu'on devrait avoir. C'est quoi la bonne attitude? Dans Éphésiens 4, versets 1er à 3, Paul dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez tous humbles, il dit en toute humilité, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, Paul appelle les chrétiens à faire de tous leurs efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, Paul dit que le mot d'ordre est l'unité. Il faut travailler pour l'unité. Pourquoi c'est important d'être uni? Jésus lui-même a dit que si une famille est divisée, cette famille ne peut subsister. Donc, il en va de même qu'avec l'Église. Si l'Église est divisée, l'Église ne peut subsister. Satan veut diviser l'Église. Puis c'est à nous, chacun de nous, la responsabilité de conserver l'unité de l'esprit, l'unité de l'Église par le lien de la paix. Mais lorsqu'on parle d'unité, unité ne veut pas dire uniformité. Okay? On doit être unis en tant qu'Église, mais on n'est pas appelé à être uniforme. Ça veut dire que chaque personne a son propre cadre de référence, sa personnalité, ses convictions. Donc, le but, ce n'est pas que tout le monde se conforme à quelqu'un. Le but, c'est que même dans notre diversité, que nous soyons unis. Puis Paul dit que pour arriver à cette unité-là, ça prend l'humilité, la douceur et la patience. OK? Ça prend l'humilité, la douceur et la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable d'avoir une posture d'humilité, c'est-à-dire qu'on est prêt à chercher à comprendre les autres. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas assumer qu'on a tout le temps raison. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question dans ces 5 positions-là, dans ces 5 attitudes, qui a raison? Puis, il ne faut pas être vite à dire que moi, j'ai raison, puis les autres ont tort. Parce que ça, ce n'est pas une attitude d'humilité. L'attitude d'humilité va nous pousser à, premièrement, chercher à comprendre les autres et même parfois à nous remettre en question parce que peut-être qu'il y a des morceaux du casse-tête qu'on n'a pas, il y a des informations qu'on n'a pas à notre disposition. Donc, Paul dit qu'il faut avoir une attitude d'humilité. Il dit aussi qu'il faut avoir une attitude de douceur. On sait que ces questions peuvent engendrer beaucoup d'émotions. Et lorsqu'on se laisse dominer par nos émotions, notre discours peut être teinté de sarcasme, de méchanceté, de colère. Et c'est là où il faut faire attention, il faut veiller sur son cœur, frères et sœurs, et s'assurer que dans tous nos échanges, dans toutes nos conversations, la douceur de Jésus est là pour guider ce que nous allons dire, et pas seulement ce que nous allons dire, mais comment nous allons l'exprimer, comment nous allons le dire. Ensuite, Paul parle également de patience, qu'il faut avoir la patience pour accorder le temps aux autres qui ne voient pas les choses du même œil que nous. Donc, humilité, une attitude d'humilité, de douceur, de patience. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Proverbe 18, verset 2, qui dit que l'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Donc, ne soyons pas des insensés en ce moment où notre société est complètement divisée. Soyons des gens qui sommes prêts à écouter, à réfléchir avec les autres, à chercher à comprendre. OK? Donc, l'Église a une décision à prendre par rapport à ce que le gouvernement a imposé et nous ne voulons pas prendre la décision à la légère. Donc, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train d'échanger. Et il y a 3 passages. Il y a 3 passages qui doivent guider cette décision. Puis ces 3 passages sur lesquels on a discuté avec le leadership, sentez-vous libre d'introduire d'autres passages si vous pensez qu'ils méritent d'être pris
en considération. Le premier passage, c'est dans Romains 13, versets 1 à 2, où Paul dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Donc, ici, Paul exprime clairement que nous sommes tenus de nous soumettre aux autorités établies et que les autorités ont été établies par Dieu. On voit dans le ministère de Jésus qu'il ne s'était pas opposé à la Rome oppressive, à l'Empire romain qui opprimait son peuple, mais qu'il exposait plutôt l'hypocrisie des chefs religieux qui exploitaient le peuple et qui enseignaient des fausses doctrines au peuple. On ne voit pas les disciples se rébeller contre les autorités ou prendre les armes ou militer contre les gouvernements. Donc ça, c'est un exemple pour nous à suivre. Je sais que dans plusieurs endroits, il y a des discours qui poussent ou qui préconisent une attitude de militant. On va militer contre le gouvernement, on va prendre position contre le gouvernement. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit vraiment dans l'exemple de Jésus et des disciples. Par contre, il faut faire l'équilibre parce que si on regarde dans Actes chapitre 4, verset 19, le contexte, c'est lorsque Pierre et Jean étaient traduits devant le Sanhédrin qui leur avait défendu d'annoncer la bonne nouvelle. Et Pierre et Jean répondirent au Sanhédrin, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? » Donc là, pour nous, c'est un impératif que si le choix est entre obéir le gouvernement et obéir Dieu, à 150%, à chaque fois, il faut choisir obéir Dieu. Si le gouvernement nous défend de prêcher la parole, si le gouvernement nous défend d'enseigner ce que la Bible nous demande d'enseigner, si le gouvernement nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle ou nous demande de renier Jésus-Christ, en tant que chrétien, on doit être prêt à prendre position pour Dieu et à en souffrir les conséquences, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est un autre passage qui nous permet de faire l'équilibre entre, oui, on se soumet aux autorités gouvernementales, mais en même temps, on doit s'assurer qu'on est en train d'obéir à Dieu. Puis le troisième passage qui vient faire le triangle isocèle, la troisième pointe du triangle, c'est 1 Corinthiens 12, verset 26, qui dit un membre souffre-t-il? Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Et c'est l'idée qu'en tant qu'Église, on est une famille. Et on ne peut pas avoir une Église où certains membres reçoivent un traitement différent d'autres membres. Donc, ces trois écritures, ces trois passages, comme j'ai dit, forment pour nous un triangle équilatéral, si vous vous rappelez de votre géométrie, qui nous permet de faire l'équilibre et de chercher la volonté de Dieu. Ceci dit, on se donne jusqu'à la fin du mois de janvier pour prendre une décision. On sait que les lieux de culte ne vont pas réouvrir avant ça probablement, donc on va continuer les rencontres en Zoom pour le reste du mois de janvier. Et une fois que les lieux de culte sont à nouveau ouverts, donc on pourra faire la transition par rapport à la décision qu'on va prendre. On est en train de prier, on est en train de chercher la volonté de Dieu pour prendre la meilleure décision. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'écrire une lettre au gouvernement pour exprimer notre mécontentement par rapport à l'imposition du passeport vaccinal. Ça, ce n'est pas désobéir au gouvernement que d'exprimer notre mécontentement. Je pense que notre éthique chrétienne nous rend libres d'exprimer notre mécontentement par rapport à ça. Ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment prendre le temps de prier. Comme j'ai dit, il y a plusieurs opinions là-dessus. Je pense avoir identifié les 5 positions principales par rapport au passeport vaccinal. S'il y a d'autres positions que je n'ai pas
ciblés ou que je n'ai pas identifiés, sentez-vous libre de m'envoyer un courriel ou de m'appeler au téléphone pour que nous puissions discuter. Mais l'idée, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans le monde que Satan peut utiliser pour faire mal à l'Église. Puis le plus gros enjeu pour l'Église est de nature spirituelle. Le fait que Satan peut diviser l'Église, le fait que les gens peuvent être distraits et tomber de la foi, et le fait que des gens qui sont perdus, qui n'ont pas la connaissance du salut que Dieu offre, puissent manquer leur chance d'atteindre le salut. Donc, il faut faire attention en tant que disciples que nous ne sommes pas distraits et que nous ne nous en prenons pas aux mauvaises choses, mais que nous restions concentrés sur Jésus et sur sa mission. Donc, ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est de séparer l'Assemblée ce soir en 4 groupes de prière. On a 4 groupes de prière ce soir. On va vous laisser choisir le groupe dans lequel vous voulez aller. De toute évidence, je ne pense pas que tout le monde aura le temps de prier, parce qu'on va avoir quand même des groupes d'une quinzaine de maisonnées. Et on a établi comme animateur pour chaque groupe Mike Eke, donc les Dupont pour un groupe, Manuel et Manuela, donc les FSC pour un autre groupe, Pierre et Lagie, donc les Acouetés pour un autre groupe, et Dominique et moi, Stanley et Dominique, les Dumonet pour un autre groupe. Donc, environ 15 bon, je ne peux pas dire famille parce qu'il y a des gens qui appellent sur leur téléphone, donc c'est 15 participants, je dirais. Il semble qu'on est au nombre de 60 appareils qui sont connectés. Donc, on va dire 15 appareils par groupe. Donc, tout ce que vous avez à faire, et on va ouvrir les salles de réunion. Choisissez laquelle des salles que vous voulez aller. Donc, c'est libre choix. OK? Maintenant, je sais que vous aimez les Dupont, mais n'allez pas tous chez les Dupont parce que ça va faire 60 personnes chez les Dupont. OK? Donc, en fin de compte, on ne vise pas une séparation égale dans chaque groupe. Donc, je vous dis ça comme ça. Mais prenons le temps, les amis, de prier ensemble et de supplier à travailler de façon puissante. Il y a quelqu'un qui a fait la suggestion, qui n'est pas une mauvaise suggestion, qu'on ait peut-être une salle en anglais. Donc, peut-être, Manuel et Manuela, vous pourriez, ben on fait ça, ça sera plus facile. Donc, tous les anglophones, all the English speakers, why don't you guys go straight to Manuel and Manuela? OK? Ensuite, s'il y a d'autres qui veulent aller là-bas aussi, vous pouvez. Mais on va faire que tous les anglophones aillent chez Manuel et Manuela. Comme ça, ils pourront s'exprimer dans leur langue maternelle en s'adressant au Seigneur. Donc, merci les amis pour votre participation. Encore une fois, je veux réitérer le fait que ce n'est pas qu'on ne veut pas vous écouter, mais on a pensé que la réunion ce soir serait mieux exploitée avec un enseignement, puis avec un temps de prière, que de laisser chaque personne exprimer sa position sur le passeport vaccinal. Encore une fois, on veut vous écouter. Si vous voulez me parler, appelez-moi. J'ai déjà eu des conversations avec des disciples là-dessus. Si vous voulez plutôt m'écrire un courriel, communiquez-le-moi. On va le prendre en compte parce que ça va guider notre décision au final. OK? Donc, merci les amis. On va ouvrir les salles de réunion. Puis, on vous encourage à aller. Pas besoin de revenir ici. Donc, vous pouvez prendre le temps que vous voulez, 30 minutes, 1 heure, faites comme vous voulez, prenez le temps que vous voulez pour prier. Et puis, on va finir la soirée dans les groupes. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de se séparer? Juste pour amener une clarté sur quelque chose que j'ai dit? OK. Donc, on va aller dans les salles de prière, les amis. Passez un bon temps de prière.